Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission spéciale ce soir avec les officiers de la MRA, de la Mauritius Revenue Authority. On va surtout parler sur un scheme, le Voluntary Disclosure Income Scheme Foreign Asset, avec nos invités. Champa Ganu, directrice à la MRA. Bonsoir madame. Bonsoir Avinash. Et monsieur Léo Ferré, Section Head à la MRA. Bonsoir Avinash. Le Finance Act 2019 a introduit le Voluntary Disclosure of Income Scheme. Donc de quoi s'agit-il madame Ganu? Vous savez, Avinash, de nombreuses personnes résidant à l'île Maurice ont des investissements à l'étranger, tels que des biens immobiliers, des actions ou des obligations dans les sociétés, ou encore des comptes en banque. Ces investissements ont pu être financés par des revenus qui n'ont pas été déclarés à l'île Maurice. Et aussi, ces investissements peuvent générer des revenus qui sont taxables à l'île Maurice. Donc, ce Voluntary Disclosure of Income Scheme est un régime incitatif pour permettre à ces personnes de venir régulariser leur situation à la MRA. Donc, Madame Ganou, donnez-nous des exemples. Quels sont les revenus non déclarés qui sont couverts par ce régime? D'après la législation, un particulier est imposable à l'île Maurice sur tous les revenus générés à l'île Maurice. Aussi, s'il a des investissements à l'étranger et si ces investissements génèrent des revenus qui sont transférés à l'île Maurice, il est imposable sur ces revenus également. Par contre, ce qu'on appelle compagnie, la compagnie est taxable sur des revenus mondiaux. Prenons le cas d'un professionnel ou d'un entrepreneur qui a perçu de revenus à l'île Maurice, qui n'a pas déclaré ses revenus et a investi ses revenus à l'étranger. Donc, ce scheme lui permet de venir régulariser sa situation. Il y a d'autres exemples? Nous pouvons aussi prendre le cas d'un commerçant qui a passé des commandes à l'étranger et qui a reçu des commissions sur ces commandes. Étant donné que ces commissions ont été reçues de par ses activités à l'île Maurice, ces commissions sont taxables à l'île Maurice, même que le revenu soit transféré à Maurice ou non. Un autre exemple pourrait être une personne qui a des investissements à l'étranger et que ces investissements génèrent des revenus tels que des dividendes ou des intérêts. Si ces dividendes ou intérêts ont été transférés à l'île Maurice, la personne est imposable sur ses revenus. La MRA a lancé une campagne pour inciter les Mauriciens à venir déclarer leurs revenus. Donc, M. Léo Ferré, quels sont les avantages qu'une personne tire d'une déclaration volontaire dans le cadre de ce régime incitatif? Toute personne qui fait une déclaration sous ce régime incitatif ne va payer la taxe qu'en taux de 15%, irrespectif de l'année où le revenu a été perçu. Si une personne fait une déclaration dans ce sens, sous ce régime, il est aussi exonéré de toute pénalité et intérêt qui est normalement payable sur tout montant d'impôt dû. Donc, M. Léo Ferré, quelle est la période couverte par ce régime? Pour un particulier, tout revenu perçu jusqu'au 30 juin 2018 peut être déclaré sous ce régime. Dans le cas d'une compagnie ou une société, le régime couvre toute année fiscale précédant l'année fiscale 2018-2019. Est-ce que n'importe quelle personne qui a des avoirs à l'étranger peut se prévaloir de ce régime, Mme Ganou? Toute personne résidant à l'île Maurice peut se prévaloir de ce régime à condition qu'elle n'ait pas été condamnée après le 1er juillet 2001 pour une infraction liée au trafic de drogue, trafic d'armes, terrorisme, blanchiment d'argent ou encore la corruption. Aussi, il ne faut pas que cette personne soit sujette à des actions en civil ou au pénal concernant ces délits. Ou aussi, il ne faut pas que
la personne fasse l'objet d'une enquête concernant ces délits. Merci Madame Granou. Donc M. Léo Ferrer, quelle est la procédure pour un voluntary disclosure? Toute personne qui se prévaloir de cette incitation qui lui est offerte doit obligatoirement soumettre une déclaration par voie électronique à travers les services en ligne de la MRA. Cette personne va utiliser son identifiant et son mot de passe et remplir le formulaire qui est disponible en ligne. Une fois le formulaire soumis, cette personne est encouragée à payer le montant qui est dû, le montant d'impôt qui est dû, soit par carte de crédit ou par virement bancaire. Et qu'en est-il du délai, M. Léo Ferrer? Le délai pour soumettre le formulaire est le 31 mars 2020. Et aussi, le délai pour tout paiement est toujours le 31 mars 2020. Mais il me semble que la MRA ne peut enquêter sur une période de plus de 4 ans. Que se passe-t-il si une personne prétend avoir acquis des biens avant cette période? Dans un cas normal, nous pouvons, dans une année fiscale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Year Assessment, effectuer une vérification pour une déclaration concernant cette année fiscale et 3 années précédentes. Mais aussi, la loi nous permet d'avoir recours à une instance qu'on appelle l'Independent Tax Panel si on a de bonnes raisons de croire que la personne n'a pas déclaré tous ses revenus, il y a eu l'évasion fiscale dans son cas. Donc, dans le cas que vous êtes en train de parler, si la personne insiste qu'il a fait ses investissements dans une période antérieure, ce qu'on va lui demander de faire, c'est de nous soumettre une déclaration au début de la période non prescrite, c'est-à-dire le 1er juillet 2015. Si les renseignements reçus ne corroborent pas avec les déclarations que la personne a faites, à ce moment-là, nous allons avoir recours à cette instance dont je vous ai parlé pour initier une enquête sur la période antérieure. Et dans ce cas-là, la législation, on va l'appliquer dans toute sa rigueur. Donc, je fais un appel à toutes les personnes concernées pour qu'elles viennent régulariser leur situation et ainsi éviter des tracasseries. Si quelqu'un veut se prévaloir de ce régime incitatif, qui doit contacter? Normalement, la personne peut soit consulter notre site web sur le www.mra.mu ou téléphoner au bureau où il y a une équipe qui va écouter ces doléances. Normalement, vous pouvez prendre contact avec moi ou avec Madame Gokul sur le numéro de téléphone 207 6000 ou aussi par mail. Donc, merci aux invités. Nous avons surtout parlé sur le Voluntary Disclosure Income Scheme Foreign Asset de la MRA, de la Mauritius Revenue Authority, avec nos invités, Madame Champa Granou, directrice à la MRA, et M. Léo Ferrer, Section Head à la MRA. Donc, la date limite pour le Voluntary Disclosure Income Scheme Foreign Asset, c'est le 31 mars 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir.